se retrouve dans mon salon. Et ce que je veux faire, en fait, c'est vous parler des habitudes de sommeil d'Abby que je vous avais dit qui avait été demandée par une de mes abonnées, Charlotte, que je salue. Donc, c'est ça, je vais vous parler de ça. Mais juste avant de commencer, je veux juste vous dire que vous êtes une bonne maman ou que vous allez être une bonne maman ou que vous avez été une bonne maman, peu importe. Tu sais, moi, ça me fait vraiment, vraiment plaisir de vous partager comment je fais mes choses, vous donner mes conseils, vous donner mes façons de faire. Mais tu sais, je n'ai pas la solution, j'ai pas la meilleure réponse. Je veux vraiment pas vous penser que je pense que je suis meilleure que les autres. Je vous le dis souvent, mais je voulais juste le répéter avant de le dire. Tu sais, je vous partage simplement ma façon de faire. Puis je vous dirais en ce moment que je suis vraiment encore dans les essais-erreurs et que j'ai pas trouvé la solution miracle. Mais je vais vous partager quand même comment je vis ça. Et c'est ça, faites-vous confiance. Et vraiment, là, c'est vous la meilleure personne et la personne qui connaît le mieux votre bébé, c'est vous. Donc, peut-être que mes façons de faire vont vraiment pas correspondre à votre bébé. Donc, tu sais, il faut vraiment trouver la solution qui vous convient pour vous et votre bébé et pour votre situation, pour votre mode de vie, peu importe. Donc, je voulais juste commencer en vous disant ça. Ceci étant dit, alors, je vais vous un peu vous parler de qu'est-ce que je faisais quand ma fille, elle avait de 0, mettons, jusqu'à peu près ses 3 mois. Je trouve vraiment pas que c'est pareil depuis qu'elle a 3 mois, justement. C'est vraiment, on dirait, pas deux mondes différents, là, mais un peu. Je vous dirais que quand vous avez un bébé naissant, surtout dans les premières semaines, essayez pas, pas essayez pas, vous pouvez le faire, mais c'est assez difficile d'avoir une routine pour votre bébé de sommeil parce que, dans le fond, c'est plus une routine de boire en soi là, qui va se passer. Puis, c'est sûr, allaiter, biberon, peu importe, là, je ne rentrerai pas là-dedans. Mais nécessairement, un bébé naissant, ça dort énormément. Puis, honnêtement, ça dort pratiquement toujours. Donc, tu sais, c'est un peu difficile d'établir des routines de sommeil. Tu sais, on s'entend, ça dort pratiquement tout le temps, à part quand ils sont au sein ou bien qu'on change la couche ou quoi que ce soit. Donc, c'est pour ça que, tu sais, je ne vais pas non plus m'éterniser sur ça. Mais moi, quand elle était petite, à part la nuit, là, je vous dirais, moi, dans le fond, de 0 à 2 mois, ben, c'est sûr que moi, ma fille, elle se réveillait à peu près aux 3 heures la nuit, je vous dirais. Puis c'était à peu près aux 3 heures, pas mal toute la journée. C'était à peu près la routine de comme je l'allaitais à 7 heures, 10 heures, 1 heure, 4 heures, 7 heures, puis ainsi de suite. Ça ressemblait à peu près à ça. Puis, comme je vous dis, à partir de ces 2 mois, ma fille, elle a fait ses nuits. Mon Dieu! Non, mais quel miracle! Je suis tellement, tellement contente, mais en même temps, je le sais vraiment qu'il faut juste faire attention aussi là-dessus, mais rien n'est acquis chez un bébé. Donc, même si elle fait ses nuits à 2 mois, je savais que ça pouvait changer à tout moment. Et c'est ce qui s'est passé. Je vous reviendrai là-dessus un petit peu plus tard. Mais à ces 2 mois, elle faisait ses nuits. Donc, à ce moment-là, à partir de ce moment-là, je vous dirais, elle a fait ses nuits de 2 mois jusqu'à peu près ses 3 mois et 1 semaine à peu près. En gros, 5 semaines. Alors, ça m'a vraiment redonné beaucoup d'énergie, on s'entend, là, je dormais vraiment bien. Mais dans le jour, comment ça fonctionnait? Honnêtement, elle faisait souvent une sieste le matin. Moi, dans le fond, quand elle se lève, ma fille, peu importe qu'elle fasse ses nuits ou pas, elle se lève toujours environ entre 7 et 8 heures le matin. Ça varie, là, tu sais, je veux dire, c'est approximatif, là. La plupart du temps, c'est ça. Elle peut se lever un peu plus tôt, elle peut se lever un petit peu plus tard, mais ça varie autour de ça. Puis elle me refait toujours une sieste aux alentours de 10h, 10h30 ou 9h30, là, tu sais, ça dépend de l'heure qu'elle s'est levée. Puis souvent, le matin, elle faisait ses siestes soit dans sa chaise vibrante ou dans sa balançoire. Je vais vous montrer. La balançoire ici, je l'ai pas mal utilisée à partir de ces 3 mois. Je vous dirais qu'avant ça, elle n'aimait pas vraiment ça. Puis sa chaise vibrante que je vous montre souvent ici. Donc, elle faisait vraiment plus ses siestes le matin là-dedans. Ou sinon, ce que je faisais, c'est que j'allais marcher, puis elle faisait sa sieste dans la poussette. Donc, ça ressemblait à ça au niveau du matin. Et en après-midi, honnêtement, ça revenait un peu au même là, dans les premiers temps.
C'est sûr, je pourrais vous dire que moi, ma fille, elle dort vraiment, vraiment, vraiment bien en voiture, en poussette. En fait, il faut que ça bouge. Je me suis rendu compte de ça. En fait, c'est que je l'ai habituée jeune à faire de la voiture. On s'entend, vous savez, je vais quand même souvent chez mes parents dans mon coin, puis c'est quand même à quelques temps d'ici, là, je vous dirais. Et à chaque fois qu'elle est dans la voiture, même si on n'allait pas très loin, elle s'endort à coup sûr. Donc, sincèrement, ça, c'est super facile. Comme je vous dis, quand j'allais marcher, je marchais, je pense, à ces 5 jours de vie, là. J'ai commencé à prendre des marches quasiment pratiquement tous les jours. Elle s'endormait aussi automatiquement là, quand j'allais marcher. Puis comme je vous dis, elle aimait quand même bien ça aussi, s'endormir dans la chaise vibrante. Cependant, là, c'est ça que j'arrive à ma phase. À partir de 3 mois, j'ai trouvé ça un peu plus difficile. Dans le fond, aux 3 mois, il y a toujours la poussée de croissance. Donc, notre bébé va boire plus souvent. Moi, elle buvait à peu près aux 2 heures, je vous dirais, le jour. Et elle a commencé, c'est ça, à moins faire ses nuits à peu près, comme je vous dis, à ses 3 mois et 1 semaine. Elle se réveillait à peu près, puis tu sais, encore là, tu sais, de ce que je me souviens, elle se réveillait à peu près 3 fois sur 7. Les 4 autres nuits, elle les faisait encore complètes, mais sinon, les 3 autres nuits, mettons, elle allait peut-être se lever 1 fois dans la nuit et c'est tout. Ça a resté comme ça jusqu'à, mettons, pendant peut-être 2 semaines. Puis je vous dirais que ça fait à peu près là, maintenant 2 semaines qu'elle n'a pas fait de ses nuits complètes, là, jamais. Là. Dans le fond, ça fait à peu près 2 semaines qu'elle se réveille au moins 2 fois par nuit. Dans le fond, là, ma fille, elle a 4 mois et 1 semaine. Donc, tu sais, ça fait comme un gros 2 semaines que, tu sais, on appelle ça la régression du sommeil des bébés de 4 mois. Ça tourne toujours autour de ça. Là, ce que je vous dis, hein, c'est des moyennes, c'est pas général non plus. Tu sais, je vous en parle comme ça, mais tu sais, c'est pas tous les bébés ça va arriver, puis ça sera pas tout le temps exactement à ce temps-là. Mais tu sais, des fois, si je me réfère à mon groupe de mamans, on a vraiment beaucoup de bébés qui ont fait une petite régression de sommeil. Donc, il y avait quand même quelques filles que leur bébé faisait leur nuit comme moi. Et autour de leurs 4 mois, ils ont arrêté de faire leur nuit. Dans le fond, c'est quoi que ça fait? C'est juste, en fait, on dit régression, mais c'est pas tant un beau terme. Là. Je trouve que c'est super négatif. Là. On pourrait plus dire un changement dans le sommeil. C'est juste que au début, les bébés, ils ont seulement 2 phases de sommeil. Et nous, les adultes, on a 3 phases de sommeil. Donc là, leur cerveau, ben là, tu sais, on s'entend, là, je vous dis simplement comment moi, je l'ai compris. Mais ils embarquent dans leur... Tu sais, comme je vous dis, ils ont comme 3 phases de sommeil. Donc, ça fait en sorte que là, c'est ça chamboule un peu leur sommeil. Donc, ils se réveillent un peu plus souvent et facilement à cause de ça. Je sais pas si moi, ça va se rétablir. Je sais que dans mon groupe, comme je vous dis, ça durait 2-3 semaines, puis après ça, leur bébé revenait à faire leur nuit. Moi, ben, je me croise les doigts, je veux dire, j'étais très contente que mon bébé, à 2 mois, fasse ses nuits, on s'entend. C'est vraiment exceptionnel. Je le sais très bien qu'il y en a qu'à 2 ans et demi, leurs bébés font même pas encore leur nuit. Mais regardez, si c'est pour rester comme ça, puis qu'elle se réveille encore 1 ou 2 fois, ça sera ça. Tant mieux si elle refait ses nuits. Je vous tiendrai au courant par rapport à ça, mais comme je vous dirais, là, depuis 2 semaines, je me lève toujours autour environ de minuit à 1h, puis vers 4h, tu sais, je vous dirais, puis ensuite elle se réveille pour le matin. Ça ressemble à peu près à ça. Alors, ce que je vais vous en venir, c'est que les siestes de jour avant, ça allait vraiment bien, mais là, comme je vous dis, depuis à peu près un gros 4 semaines, là, je vous dirais que c'est vraiment plus difficile. Elle ne dort pratiquement plus le jour. C'est vraiment, vraiment difficile, honnêtement. Puis c'est là que je sais que vous aimeriez que je vous dise mes conseils, comment faire pour les siestes. Je vais vous dire, moi, ce que j'essaie. Mais comme je vous dis, je n'ai pas encore trouvé la solution. Mais quand même, je vais vous expliquer qu'est-ce que je fais. Parce que dans le fond, là, ce que je me suis rendu compte, si j'ai une journée, exemple, que je suis à la maison et que je vais faire des commissions, mettons, à Québec, je vais aller faire mon épicerie ou j'ai une commission à faire. C'est super facile à ce moment-là parce que je vais me lever. Vous savez, là, je viens de vous dire qu'à peu près dans les heures qu'on se lève, je déjeune, nanana, puis je vais partir, mettons, après son autre boire. Donc, tu sais, si elle se levait à 8 heures, je vais à peu près y allaiter vers 11 heures. Donc, je vais souvent partir aux alentours de ces heures-là. Après qu'elle ait bu, je l'ai changé, tout ça, on part. Et là, à ce moment-là, elle va faire sa sieste
quand même longtemps parce que je sais qu'elle va dormir en auto. Donc, tout le temps que je suis en voiture, elle va dormir. Souvent, pendant que je fais mes commissions, au milieu, elle se réveille évidemment, parce qu'à un moment donné, je la bouge puis je la sors. Mais tu sais, aussitôt que je la remets, que je me remets à rouler, elle va se rendormir une deuxième fois. Là. Donc, tu sais, à ce moment-là, moi, ça va super bien. Donc, quand c'est une journée de commission ou une journée que je vais chez mes parents, comme je vous dis que je fais de la route pour aller au camping, je le sais aussi, je pars toujours à peu près vers ces heures-là, autant pour y aller que pour venir. Là. Puis même, parmi ça, après ça, tu sais, vers l'heure du souper, avant son gros dodo, elle va souvent faire comme une petite sieste de 15-20 minutes, souvent sur mon chum, là, comme je vous dis, là, dans l'heure du souper, tu sais, entre 5 et 7, là, elle va se remettre à faire une petite sieste, là, comme je vous dis, là, de 15-20 minutes. Donc, ça ressemble à ça si on est en déplacement. Maintenant, qu'est-ce que j'essaie de faire si je reste à la maison? C'est d'essayer d'y intégrer une petite routine de sieste. Mais c'est pas évident. Puis tu sais, on s'entend, là, je trouve que, pas que j'en mets beaucoup sur les épaules, mais c'est quand même jeune, 4 mois, pour y intégrer une routine de sommeil. Là. Donc, on s'entend que je me dis, il faut user de patience et de persévérance. Et c'est sûr qu'en établissant une petite routine, à un moment donné, ça va finir par embarquer. Mais pour l'instant, je vous dis que c'est vraiment difficile. Le matin, souvent, après avoir allaité, je la mets sur son tapis d'éveil. J'ai le temps de déjeuner et tout ça. Après ça, je vais m'entraîner le matin. Et là, souvent, je vais la mettre soit dans sa chaise berçante, soit dans sa balançoire. Des fois, elle va s'endormir pendant que je... En fait, souvent, elle va faire une petite sieste là-dedans le matin. Ça ressemble à ça, là. Sa petite sieste là, le matin, c'est pas la grosse affaire. Et après, ben là, je prends ma douche, je l'amène avec moi, mettons, dans sa chaise branche. C'est vraiment le jour là, que je trouve que ça va moins bien. Là, comme je vous dis, depuis à peu près, comme je vous dis, jusqu'à 3 mois, ça allait bien. Elle faisait quand même des siestes assez faciles. Mais là, je trouve ça vraiment difficile. Puis je vous dis, là, j'ai vraiment pas la recette miracle. Je l'ai pas trouvée encore. Je fais vraiment beaucoup d'essais-erreurs. Puis je vous dirais qu'une journée, quelque chose qui marche, l'autre journée, je refais pareil, ça marche pas, tu sais. Mais comme je vous dis, 4 mois, c'est jeune. Moi, j'essaie de l'instaurer tranquillement, pas vite, parce que j'ai remarqué que, à un moment donné, je ne pourrais pas toujours être en voiture pour l'endormir ou en poussette. À un moment donné, il va falloir que qu'elle s'endorme, qu'elle dorme dans son lit là, pour ses siestes. Donc, c'est là que j'ai commencé à essayer de le faire. Mais je vous dirais que c'est pas facile. Donc, des fois, c'est la même technique un petit peu que le soir, dans le sens que je lui donne le sein. Mais c'est assez rare que le jour, elle va s'endormir au sein. Mais si elle est vraiment, vraiment fatiguée, elle va le faire. Et je peux aller essayer de la déposer dans son lit, puis je refais un petit peu la même stratégie que le soir. Mais honnêtement, souvent le jour, elle va se fâcher. Elle va pleurer, pleurer, pleurer. Tu sais, une grosse crise parce qu'elle est tellement fatiguée. Elle lutte en fait contre son sommeil, ma fille, là, le jour. Donc là, c'est la stratégie de geler d'un bras ici, puis genre je la shake, puis tatata. Puis sérieux, ça peut être vraiment long. Je le sais, là, qu'elle est fatiguée. Elle a bu, j'ai essayé de la faire boire, nanana, et ça peut prendre comme 30 minutes. Elle finit par s'endormir, mais là, l'affaire qui est terrible, c'est à chaque fois que je la dépose dans son lit, elle se réveille tout le temps. Et là, c'est à recommencer. J'ai essayé la technique de la mettre dans son lit, puis attendre qu'elle s'endorme. Je vous dirais que ça a peut-être fonctionné une fois sur toutes les fois que j'ai essayé. Tu sais, quand je vous dis des fois là, que je mange, que je dîne à 2h ou 2h15, c'est parce que depuis midi et demi, j'essaie de l'endormir et que ça n'a pas fonctionné encore. Donc, des fois, si à 3h, pour vrai, là, j'ai essayé plein d'affaires puis ça marche pas, ben des fois, si je vois vraiment que ça va pas, ben je vais aller marcher puis ça va finir comme ça. Au moins, elle va avoir dormi un petit peu. Ou sinon, ben elle va finir par s'endormir. Mais tu sais, c'est que ça me tente pas de passer mes après-midi à faire ça, là, comme je vous dis. Là, donc, ouais, c'est pas évident. Puis des fois, ben il n'y a rien qui marche, puis elle va juste pas dormir, puis elle va être juste vraiment brûlée le soir. Mais comme je vous dis, j'aurais aimé ça vous dire quoi faire pour les siestes, mais je suis pas encore pro. J'ai pas encore trouvé la recette miracle. Mais sinon, j'ai déjà essayé aussi en porte-bébé, mais je sais pas pourquoi, mais mon bébé n'aime pas ça quand je le mets. Si je la mets dans le porte-bébé, là, les premières minutes, là, c'est la crise, là. Elle aime vraiment pas ça que je la manipule puis que je la mette là-dedans. On dirait que, tu sais, elle se sent peut-être prise, je sais pas. Mais après ça, elle finit par être correcte, puis, mettons, tu
mettons, elle va même finir par s'endormir en porte-bébé parce que, tu sais, je bouge un peu comme, tu sais, quand je la porte comme ça. Tu sais, c'est que des fois, après la troisième fois, là, la troisième tentative, ben, je me dis, au moins, je vais la porter en porte-bébé, je vais pouvoir faire de quoi dans la maison, tu sais. Mais c'est la même affaire. Un coup qu'elle s'endort, puis je veux la déposer, elle va se réveiller. Tu sais, c'est la même affaire que dans mes bras, c'est juste que ça finit par avoir que là, j'ai les bras morts. Donc, je la mets en porte-bébé, mais tu sais, je vous dirais que ça va pas mieux ou c'est pas pire. Mais je trouve que ça part mal parce qu'elle part en pleurant vraiment. Tandis que quand je l'ai dans les bras, des fois, elle est un peu sur le bord de s'endormir. Mais... Donc, le soir, pour vrai, ça va quand même assez bien. Quand je vois qu'elle a ces signes, là, que elle commence à être fatiguée, elle commence à chigner, je veux pas, je regarde l'heure. Puis, si c'était autour entre 7h15 et 8h, là, ça commence, là, ces petits signes-là, elle est chigneuse, veux pas, elle commence un peu des fois à se frotter les yeux. Vous connaissez vos bébés, là, quand vous voyez qu'il y a des petits signes de fatigue. Donc, moi, je la mets au sein à ce moment-là. Puis ça peut être long. Cet été-là, pour vrai, là, moi, j'allais, puis c'est vraiment pas si long que ça là, dans la journée, mais celle-là, je vous dirais que c'est plus long, puis c'est bien correct, là, j'en profite avec elle, tout ça. Et elle va finir, là, c'est ça, il y a souvent, il y a quelques options possibles, là, mais c'est soit qu'elle va s'endormir au sein à ce moment-là, souvent après ça, c'est que je la dépose dans son lit et elle reste couchée. Ça, c'est quand ça va ultra bien. Sinon, deuxième façon, c'est qu'elle va s'endormir sur moi. Encore là au sein, puis tout ça, elle va comme être endormie. Je vais la déposer, elle va se réveiller. À ce moment-là, je tapote un peu les fesses, puis elle va finir par s'endormir. C'est comme l'autre façon quand même qui va super bien. Ou sinon, si elle s'endort pas au sein, mais je vois qu'elle est fatiguée, tout ça, ben après ça, quand je lui ai fait, je lui donne l'euro de toute façon avant de la déposer dans son lit, de toute façon, là. Mais sinon, c'est que je l'endors dans mes bras. Et habituellement, ça va vraiment mieux quand je suis debout et que je marche. Parce que comme je vous dis, ma fille, elle s'endort quand ça bouge, la plupart du temps, ou au sein. Ça ressemble un peu à ça. Donc souvent, là, elle a comme la tête ici, les fesses ici, puis là, ben, je la shake un peu comme ça. Puis souvent, c'est pas que je fais ou je lui murmure un petit peu des petits mots doux à l'oreille. Puis elle a, tu sais, dans le fond, moi, ma fille, elle n'a pas de suce. Donc, souvent, elle a son petit toutou, puis elle l'a comme proche de la joue, là, puis tu sais, elle le serre. Des fois, elle va comme essayer de le frencher, là, c'est un peu drôle. Puis finalement, je tapote un peu les fesses, puis souvent, elle va s'endormir comme ça, puis ça va être la même affaire. Je la dépose dans son lit. Si elle est vraiment endormie, elle va s'endormir de même. Sinon, ben, je tapote les fesses, puis ça finit par fonctionner. Au pire des pires, là, c'est qu'elle va chigner, je vais retourner la chercher, je vais y refaire un peu la même affaire, puis je la dépose. Habituellement, 2 fois maximum, ça marche le soir. Puis si vraiment, là, tu sais, à être au sein, haha, puis des fois, elle lâche, c'est crampé, puis on rit, ben c'est parce qu'elle n'est pas prête à se coucher. Donc, tu sais, finalement, on la garde un peu avec nous, puis à un moment donné, je la remets au sein, puis là, elle s'endort. Tu sais, dans le fait, c'est un peu ça. Le soir, c'est soit au sein, ou elle finit par s'endormir dans nos bras, là. Honnêtement, ça va quand même assez bien le soir. Donc, c'est ça. Alors, il faut vraiment que, tu sais, je trouve, pour elle surtout, puis pour moi, tu sais, tranquillement, pas vite, je pense que en persévérant, en étant patiente, je finis par l'avoir. Parce que cette semaine, si je finis par ça, si je vous donne un peu mon topo de comment ça s'est passé cette semaine, exemple. Lundi, je suis revenue, donc elle a fait sa sieste en voiture, donc là, ça a vraiment bien été. Mardi, j'ai essayé de la coucher comme je vous disais. Je la dépose dans le lit, ça marchait pas, bref, hein? Donc, c'est ça, ça n'a pas vraiment fonctionné. Je pense que j'ai réussi à l'endormir, oui, c'est ça, j'ai réussi à l'endormir vers 3 heures. Ça a été long, mais ça a finalement fonctionné. Mais c'est ça, ça a été quand même long. Mercredi, mon chum était avec nous. Là, j'ai essayé de la même façon, ça ne fonctionnait pas. Ben, on était marché vers, je sais pas, 3h30 parce qu'elle n'avait pas dormi l'après-midi. Fait qu'on était prendre une marche, là, elle a finalement dormi. Et hier, mon chum devait faire quelque chose à la maison pour le travail, des tests psychométriques, tout ça pour parce qu'il veut postuler pour un poste plus haut, là.
Et il fallait que je fasse ça, puis il fallait que ce soit dans un endroit calme. Un endroit calme avec un bébé naissant. J'étais comme, ah. Puis là, je m'en vais en bas. Puis là, j'étais là, OK, à 2 heures, il faudrait vraiment qu'elle dorme. Donc, j'essaye la même technique. Je vous dis, là, à 2 heures, elle dormait. Ça a duré 10 minutes. Là, j'ai retourné la voir. Tu sais, mon chum, il était sur la table. Là. Moi, j'étais en bas. J'essayais de faire tout ça en silence, tout ça. Là, je vous dis, là, j'ai essayé. Elle dormait 10 minutes maximum. Elle se réveillait en hurlant. Et bref, ça n'a jamais fonctionné. Et finalement, elle s'est endormie sur moi à 4 heures à peu près. Fait que là, j'ai comme fait, oh, tu sais, je vais-tu essayer encore d'aller la recoucher dans son lit pour que, tu sais, des fois, à un moment donné, après 3 heures de temps qu'on essaie, je finis par faire, ah, puis tant pis, elle va dormir sur moi, puis c'est tout, moi, on va dormir, là. Parce que là, je m'aurais levée, j'aurais essayé de la redéposer, ça s'aurait pu encore, tu sais, après 3 fois, là, que j'essaie de la bonne façon pour qu'elle dorme dans son lit, après 3 tentatives, je vous dirais, là, que je passe à un plan, je passe au plan B. C'est soit qu'elle va dormir sur moi ou soit qu'elle va dormir en poussette parce que là, à un moment donné, il faut qu'elle finisse par dormir, là. Mais je vous dis, je sais pas si c'est parce que je voulais que je fasse ma vidéo sur ça aujourd'hui, mais je capote. Ça fait 2 fois qu'elle fait une sieste, puis là, elle dort dans son lit en ce moment. Il est 2h10. Juste avant de m'entraîner, elle s'est endormie au sein. Je capotais. J'étais OK. J'ai été la déposer dans son lit. Elle a dormi tout mon entraînement. Elle s'est réveillée à la fin. Ouh, elle était super contente. Après ça, c'est ça. J'ai mangé. Non, je l'ai réallaitée. J'ai été la porter dans son lit. Ça a duré 10 minutes à se réveiller. Je suis retournée la chercher. J'ai refait la façon là, que je vous dis de même. Que je tapote les fesses, tout ça. Elle s'est rendormie dans mes bras. Je l'ai redéposée. Puis là, elle a resté endormie. Puis là, ben, comme je vous dis, ça fait quand même un bout que je filme. Là, puis elle a dormi tout ce temps-là. Donc là, je sais pas si c'est parce qu'aujourd'hui, je vous en parle que là, tout d'un coup, ça marche. Mais peut-être que, comme je vous dis, à force de refaire la même stratégie encore et encore, faut être patiente, persévérante, ben peut-être que ça va fonctionner. Parce que vraiment, cette semaine, depuis lundi, dans le fond, ça fait depuis mardi, mercredi, jeudi, donc c'est la 4e journée de suite que je suis à la maison et que j'essaie les mêmes techniques pour l'endormir pendant l'après-midi. Puis comme je vous dis, ça n'a pas été très fructueux, mais aujourd'hui, ça l'a été. Ça ne veut pas dire que demain, ça va être parfait, là. Mais voilà. Alors, c'est mes techniques pour le faire, mais comme je vous dis, moi, ma fille n'a pas de suce, donc aussi avoir la stratégie qui fonctionne vraiment, c'est qu'elle ait son toutou proche d'elle. Puis des fois, quand je la dépose, elle a son toutou, mais elle la remet, puis elle se frotte de la face dessus, puis ça l'aide à se réendormir aussi. Puis le tapotage de fesses, je vous dis, ça marche aussi. Donc, ça ressemble à ça. J'aurais bien aimé ça vous dire un truc miraculeux. Alors voilà, c'est mes petites techniques que j'utilise. Mais comme je vous dis, stressez pas si vous aussi vous avez de la misère. Sincèrement, toutes les filles que je parle, mettons mettons, j'ai beaucoup de connaissances que ça a donné qu'on a quand même des bébés dans la même année. Puis je vous dirais là que tout le monde, après 3 mois, là, c'est quand même assez difficile de faire endormir les bébés dans la journée. Je vous dirais même que, tu sais, moi, il y a de mes amis que leurs enfants n'ont jamais dormi le jour. Donc, lâchez pas, sincèrement. Puis, comme je vous dis, vous allez trouver à un moment donné votre propre technique qui va fonctionner. Mais ça, en même temps, il faut être patiente, puis il faut être aussi indulgente. Tu sais, on s'entend là, que c'est encore tout petit pour, tu sais, leur dire une routine vraiment, vraiment stricte. Là. Tu sais, je trouve quand même que, tu sais, c'est bien de commencer tranquillement, mais tu sais, en même temps, là, c'est ça, c'est encore des bébés, alors c'est normal. Mais lâchez pas, je suis sûre que vous êtes super bonne. Puis, alors sur ce, je vais avoir fait une vidéo vraiment juste consacrée à ça, là, parce qu'on s'entend que je vais en avoir parlé longtemps, comme à mes habitudes. Mais là-dessus, je vous dis, on se voit dans une prochaine vidéo. Et gênez-vous pas à liker ma vidéo, à partager ou à commenter. Et ça va me faire plaisir de vous répondre. À bientôt!